L'émission Chasse aux maniaques est une présentation des marchands Pro Nature et des concessionnaires GMC du Québec. J'ai pas de conseil à donner, mais chaque chasse va se produire différemment. Et puis, on peut pas dire qu'on connaît tout, parce qu'on apprend toujours d'une journée à l'autre. Salut les maniaques, bienvenue à l'émission cette semaine, émission spéciale Chasse à l'orignal de Serge Naud. On est à la magnifique pourvoirie Seigneurie Nicolas Rioux. C'est une émission spéciale parce que c'est un film qui a été produit pour la tournée Chasse aux maniaques 2015-2016. Petite note ici, c'est l'une des deux seules émissions que vous allez voir qui a passé dans la tournée. L'an prochain et dans la saison à venir, si vous voulez voir les films de la tournée, vous n'aurez pas le choix de vous déplacer dans l'une des soirées partout au Québec. On fait plus de 70 villes. Donc, on vous attend pour voir notre tournée Chasse aux maniaques 2016-2017. On a des films extraordinaires. On garde le meilleur pour la tournée. Donc, bonne émission tout le monde! La plupart de vous allez me reconnaître comme étant le gars qui a fait une dépression, que Mathieu m'avait amené à l'ours, tuer mon premier ours. Il m'arrivait toutes sortes de bad luck. Puis c'est ça, il m'avait amené à l'ours, on avait réussi à tuer mon premier ours. D'une suite logique des choses, il fallait que je continue mes gros gibiers. Puis pour moi, le roi des forêts, c'était de tuer l'orignal. Au salon, c'est une vie où moi j'ai un magasin de chasse, on fait nos achats. Je m'en vais rencontrer Serge, je fais mes achats. Serge est à côté. Il dit tu as déjà tué ça, un orignal? Non, je suis jamais allé. Là, je vois Serge, je dis Serge, j'ai quelque chose à te dire. Il dit quoi? Je t'invite à l'orignal. Serge me regarde. Hein? Sérieux? Oh oui, Serge. On va te faire tuer un orignal l'année prochaine. C'était la première fois qu'on m'invitait vraiment là, à aller à l'orignal. J'ai vu mon beau-père aller à l'orignal toute ma vie. Puis j'ai demandé à François et à Mathieu, ça vous dérange-tu? J'aimerais ça amener mon beau-père. Et il est rendu âgé, il ne peut plus venir avec nous autres dans le bois, mais je voudrais qu'il vive encore au moins une fois l'expérience d'être avec des boys à l'orignal. L'orignal, c'est rassembleur. J'étais très, très content quand Serge m'a invité. Et puis moi, bien, rester au camp, ça me dérangeait pas. Mais c'est comme si je participais pareil à la chasse. C'est ça, la chasse à l'orignal, c'est une chasse légendaire, c'est une chasse, ça fait partie du patrimoine québécois. C'est d'aller en famille, en gang, en chum, partir à l'aventure dans le bois pour aller chercher la bête lumineuse, aller chercher l'orignal qui est souvent, on le voit dans l'été, on en voit, mais quand tu vas à la chasse, on dirait qu'il devient un fantôme, puis là tu cours après ça. Qu'est-ce qui arrive? Tu es dans ta maison 365 jours par année. Et puis là, tu as une chance de passer une semaine dans le bois pour chasser l'orignal. Alors, c'est une délivrance, comme on pourrait dire. Mais je suis content, finalement, qu'ils ont pu venir avec l'esprit familial, la famille. T'sais, il y avait M. Turnbull qui avait 5 ans qu'il n'avait pas chassé. Là, j'ai dit, ça serait super qu'il vienne avec son fils. Puis là, c'est toute la même famille. En tout cas, je trouve que c'est ça aussi, la chasse. C'est pas que tirer un orignal puis aller en forêt. C'est aussi toute la réunion des gens ensemble. C'est un beau moment. Puis au chalet du Lac Tom, je trouve que c'était un lieu idéal. Il y avait un petit lieu pour eux. Ils étaient sur le bord d'un lac, un endroit où ils peuvent faire un petit feu, tout ça. Je trouve que ça a été un moment assez magique. On est arrivé, on s'est installé, on a débarqué nos choses. On s'est dit, le lendemain matin, on va prendre le temps de déjeuner comme il faut, mais on va prendre la journée pour aller prospecter. Avec Stéphane, on est allé prospecter la zone presque au complet. Il y a une certaine partie qu'on n'a pas pu faire parce que c'est quand même assez grand. Fait que là, je marche un petit peu le bûcher, je trouve un petit peu d'indices.
Fait que là, j'ai dit, au moins, on va se concentrer ici demain matin. Il a choisi un territoire, une place qui m'a dit « Serge, demain matin, on chasse à cette place-là. » Deuxième journée de chasse. On décolle avec Serge. 3 heures de marche. Il va dormir à soir, je. Fait que là, on se lève un matin. Fait que là, le temps de se préparer, on va porter un camion plus loin un petit peu. Parce que pour pas revenir sur nos pas, parce que tu sais, à un moment donné, là, 3 heures de marche, pour revenir, c'est à 3 heures, ça fait 6 heures. Mais je me suis dit, OK, je me suis pratiqué, j'ai marché, je me suis mis en forme pour avoir le meilleur cardio possible. Je sais que j'avais un peu de difficulté dans les côtes, que là, je me soufflais vite. Mais il m'a dit, on va prendre notre temps, on va aller le chasser. Là, on commence à monter un petit peu. Là, les gars disent, pourquoi tu colles pas? Bien, on colle pas quand on vient de débarquer, c'est illogique. Là. Fait qu'on monte, on a fait à peu près quoi, 700-800 pieds à un moment donné. Fait que là, on a fait quelques petits coups de colle. Fait qu'à un moment donné, on est arrivé un peu dans le tour. Puis à un moment donné, je marchais, puis je sais pas pourquoi, quand on est caméraman à la chasse, on voit l'action dans l'arrière, fait qu'on voit un peu une vue d'ensemble parce qu'on cherche de quoi filmer. J'ai vu que ça a commencé à bouger le bord du bois, puis il y a un orignal qui est sorti direct dans le chemin. Je pouvais pas. Je pouvais rien faire. Quand je me suis miré dessus, ben, l'orignal, il rentrait dans le bois. Donc là, je me suis dit, ah non, encore, non. Là, je me suis dit, hey, écoute, t'as eu 2 chances, là. C'était un orignal, là. Fait qu'il était parti. Fait que là, je dis au gars, c'est pas grave, on va s'avancer un peu. J'ai mis un petit peu mon urine, travaillé ça un petit peu, mais il était là, les orignaux. Fait que je dis, arrêtez de parler. Fait que là, vous allez voir les calls que je fais. Le call que je fais, checkez bien ça. Juste des petits sons. Checkez bien ça, ils sont sûrement pas loin, les orignaux. Ils sont pas loin. Je viens de les rassurer. Je viens de leur parler, bien tranquillement. Pas nécessaire de décoller comme malade, vous allez les faire fuir. De cet incite, les orignaux, là, sont tellement éduqués par les chasseurs, là, qu'ils viennent muets. Pratiquement muets. Il faut changer notre technique. Ça, je disais un matin, c'est pas temps pour nous répondre. C'était dans le bois maturé, ça, tu le bord. On l'a vu dans le chemin, fait que pas capable de le tirer pour faire voir le cache. Quand tu m'as dit, OK, il est parti. Je voulais pas le blesser ou de quoi, c'est... Hey. Il y en a un autre là-bas. Lui, il est tout correct. Tu l'as filmé un peu dans le chemin. Ouais. C'est qu'il pas le tirer. Une demi-seconde. J'ai dit go, il avance. Ouais. Une demi-seconde. Ah, c'était pas grand-chose. T'as pas grand temps. Yes. On a continué à marcher bien tranquillement, en s'en allant tout le temps à ces petits sons, bien pas forts, les petits coups de palette, s'en allant, on marchait bien lentement. Puis à un moment donné, on est arrivé à la fin de la côte de bois.
Moi non plus. Là, c'est là que ça a parti. Là, c'était Mathieu en envoyait un, Stéphane en envoyait un. Là, c'était OK, il est là. Fait que là, j'ai miré, mais c'était un petit boc. Puis il était avec une femelle. La femelle est rentrée dans le bois, j'ai miré le petit boc. Puis là, ils m'ont dit tire pas, il est là. Puis moi, j'ai aperçu du coin de l'œil un panache dans le bois. Puis là, j'ai vu l'autre qui courait en arrière. J'ai dit tire pas, t'as peu, il y a l'autre, le boc, pogne le boc. OK, t'as l'arrière, le boc. Quand tu veux. Hein? Il y en avait deux là. Trop haut, tu penses? Ouais. Ben voyons donc. Ouais, j'ai tiré plein centre en arrière de la patte. On va le regarder, mais je pense que c'est pas trop. Je voyais même pas le deuxième. Moi, j'ai vu tout. Il y avait la femelle qui a passé. J'ai vu le premier, j'ai vu la femelle. Puis, ouais, c'est le fun. Mais là, il me reste 2 balles. François, il a exemple des autres. On m'en a laissé 2. Il m'a laissé la boîte vite. Je te niaise pas. Un peu, on va checker la shot. Serge, pas à côté, à 300 pieds, boum, il tire une balle. Puis là, on y aperçoit le poil décollé sur le top. Puis l'orignal part à la course. Puis là, Serge, il retire, boum, il retire une shot. Puis là, il part. Je m'en reviens d'abord, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Serge, les yeux ronds. Tabarnache! Là, il dit, je l'ai tué. Fait qu'ils ont, on va regarder la shot. Fait qu'on regarde la shot. On voit très bien quand Serge a tiré. On voit lever le tapon de poêle. Oh, j'ai dit, après moi, il l'a juste effrôlé. J'étais à l'épaule. J'ai tiré. J'ai zippé le bout dans le poêle en haut du dos. Première fois que j'en voyais un dans le bois que je tirais dessus, puis je l'ai manqué. On va aller chercher. Ça peut pas avoir scrappé une chasse que t'attends, que tu veux tellement faire. C'est le roi de nos forêts, là. C'est la grosse chasse pour moi. Là, je me disais, je viens de manquer pour le groupe, pas une pour moi. Puis j'étais déçu. Là, on regardait sa caméra, puis j'étais vraiment déçu. Cette année, c'est dur la chasse, puis on venait d'avoir 2 chances sur notre orignal, puis en plus, on le tire, on le blesse ou on lui fait de bonne frousse, puis il part. Fait qu'on s'est dit, on va aller voir bien tranquillement, on va aller voir au coin du bûcher, puis après ça, on va descendre pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé, s'il y a des signes de sang, tout ça. Fait qu'en descendant, on arrive. Non! Non! Oh, man! Il te l'avait dit, hein? Il t'avait dit! Il t'avait dit, hein? Et on a... Ça fait 1 an? C'est fait, là! C'est content! Wouh! Ça va de bon sens! C'est mal! Aïe, aïe, là! J'en suis mou, là! Là, tu te dis, voyons, je peux pas être ici sans dessin de pas voir un orignal dans le bois. Il est là en avant de moi. Il dit, ouh, je le vois pas! Il dit, il est là, il est à terre, là, je le vois pas! Là, j'ai catché parce qu'il s'est reviré la tête vers moi, qu'il était couché là. Dans le fond, c'est l'orignal que j'avais pogné. J'avais pas zippé le dos. Je l'avais pogné dans la colonne. Donc, il a paralysé, il est tombé là. Quel party, les gars! Serge venait de récolter son gros gibier, l'orignal, la bête mythique. On a tripé bien raide. Hey, là, c'était le party, c'était la fête au village. On a vraiment, c'était une mission accomplie. On a eu une belle chasse, c'était vraiment cool. C'est fait.
photo, George. Salut les gars. Ah ouais, Serge. Yes! Conte-nous ça, ce qui se passe. Ben, viens-tu mon premier orignal? On pensait que je l'avais manqué. Ouais, pas la colonne. Tu penses? Oh, oui, il y a colonne. On voit le suite, le poil, regarde. Regarde, tu le vois le trou ici. Chanceux devant le main. Regarde. Il l'a juste endormi. Et le deuxième coup, tu l'as pas pogné? Non. Non, c'est vraiment colonne en haut. C'est un coup de chance, ça, sérieux. La chance, c'est ça qu'on a besoin. La chance, pas rien On a d'autre. un film, là. On a un film. Non, mais c'est le fun parce que c'est fait, là, tu sais. J'en reviens pas, Serge. Ben oui non plus. Montre-moi donc tes mains, Serge. Ben, Mais c'est ça qui est bon là, t'as pogné la piqûre pour la vie. mais là, écoute, moi, j'arrêtais pas de dire à tout le monde, non, au prix que ça coûte aller à l'Orignal, moi, je vais aller dans le sud avec ma femme, oublie ça. Non, l'année prochaine, je vais revenir à l'Orignal. Hey, la chasse avec Bailey, c'est comme faire l'amour, c'est pas vraiment long. Ça, c'est vraiment normal. Stéphane Bailey, après que j'aille tué, est venu au camp, est venu chercher mon beau-père. Il l'a amené à l'Orignal. C'est incroyable de voir ça. Le vieux monsieur qui s'en vient, marchant difficilement dans le terrain accidenté, puis de venir voir qu'on venait de réussir la mission de tuer l'orignal. Et pour lui, je pense que c'était vraiment intense parce que je m'imagine pas, moi, mais que je sois plus capable de chasser, puis que je n'avais plus la capacité d'aller dans le bois. C'est quand même notre vie, la chasse. Puis être capable d'aller chasser. Ton garçon et ton genre part pour la chasse, tu sais. Puis mettons qu'il m'aurait demandé de venir à la chasse, puis j'aurais pas pu. Mais ça m'aurait fait de quoi? De rester à la maison, pas les suivre. Ça fait que pour moi, c'est une fierté de venir à la chasse. Tu sais, ma dépression, je suis très loin. Là. Je suis passé par là, 4 ans et demi de temps, couchant en fœtus dans la cave, plus capable. Puis là, je suis dans le bois, avec mon orignal, avec les boys. Puis... Il y a tellement de monde qui vont dire... Il pleure-tu à chaque fois qu'il tue de quoi, non? Bien, il pleure à chaque fois qu'il se dépasse. Parce que je souhaite à chaque personne, à un moment donné, de vivre ce que moi, j'ai vécu ici. Je souhaite à chaque personne d'avoir un beau-père comme que j'ai eu. Je souhaite à chaque personne d'avoir un beau-frère comme que j'ai. D'avoir un Mathieu Pouliot et un Stéphane Bailey qui te disent des choses puis que ces choses-là arrivent. Je l'ai fait. Tu sais, dans la vie, on perd du monde tout le temps. On vient qu'on pense même plus à eux autres. Quand je l'ai tué, là, la première pensée que j'ai eue, c'était pour mon beau-père. Parce qu'il peut plus venir. Puis ça m'écœurait parce que lui, le plus important, sa chasse, c'était chasseur d'orignal. Il pouvait plus. C'est fini. Trop magané. Trop travaillé pour faire vivre sa famille. On travaille tellement qu'on s'oublie là-dedans. Puis à un moment donné, on arrive un jour, puis on se dit « Ah, je vais tout ramasser, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. » C'était un des boys. J'étais là, il était là. J'ai eu mon premier. Mon beau-frère était avec moi. C'est quelque chose que la chasse se continue de génération en génération. Ça a été un beau moment de voir ça. De voir le père avec son fils puis son gendre de fêter l'orignal. Ça m'a fait de quoi? C'est inévitable, hein? On va tous passer par là un jour, on va arrêter, puis... c'est ça. La prochaine fois, on fera de l'outarde, OK? Comme ça, je pleure pas à l'outarde. C'est pas payé, hein? Fait que merci pour tout, OK?